Un petit garçon a glissé accidentellement et est tombé dans la rivière. 35 ans plus tard, il s'est réveillé au milieu d'un champ de riz, dans un village rural de Chine, entouré de visages inconnus et parlant une langue qu'il ne comprenait pas. Terrifié, l'enfant s'est évanoui sur le champ. Les villageois ont rapidement contacté l'ambassade des États-Unis. Lorsque le personnel a examiné ses vêtements, ils ont découvert qu'un nom, Jacob, était écrit à la main sur l'étiquette. Ce qui les surprit encore plus, c'est que l'enfant, grâce à sa mémoire, put écrire l'adresse complète de sa famille. Peu après, il fut envoyé aux États-Unis et conduit devant la maison correspondant à l'adresse qu'il avait notée. Le détective Malik fut chargé de l'enquête et n'en revenait pas de voir que cette adresse existait réellement. Il frappa à la porte et un vieil homme de plus de 70 ans ouvrit. Malik lui demanda si son fils avait disparu. Le vieil homme répondit que son fils était décédé 35 ans plus tôt. Mais lorsqu'il a vu l'enfant, il resta pétrifié. Soudain, Jacob lâcha une phrase incompréhensible. Un salut énigmatique. Instinctivement, le vieil homme répondit à l'énigme. Quelques secondes plus tard, il réalisa, cette devinette, seul lui et son fils la connaissaient, et il avait enterré son fils de ses propres mains il y a 35 ans. L'homme resta figé, incapable de prononcer un mot. À ce moment-là, sa femme arriva derrière lui. En voyant le visage de Jacob, elle fondit en larmes et le serra dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. L'oncle de Jacob, qui était le shérif du village, apprit la nouvelle et accourut. Il entra furieusement et jeta le certificat de décès de Jacob devant le détective. Mais lorsqu'il se retourna et vit l'enfant, il resta complètement silencieux, incapable de croire ce qu'il voyait. Soudain, Jacob fut submergé par la peur et la confusion et entra en convulsion. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il croisa l'un de ses anciens camarades de classe. Le garçon de l'époque était devenu un adulte, alors que Jacob, lui, était resté un enfant. Les médecins ont commencé à l'examiner, mais quelque chose clochait. D'abord, il ne parvenait pas à trouver son pouls. Elle tapota le stéthoscope, le replaça contre sa poitrine. Cette fois, les battements semblaient normaux et réguliers, comme si tout allait bien. Pendant que tout le monde essayait d'accepter l'inacceptable, Jacob disparut. Sa famille le chercha partout, affolé. Il avait fui dans la forêt comme un animal traqué. Son père n'hésita pas une seconde et le poursuivit. En s'enfonçant dans les bois, une étrange sensation de déjà-vu l'envahit. Cette scène semblait familière, mais son corps avait vieilli, tandis que Jacob était resté un enfant. Finalement, Jacob s'arrêta sous un arbre. Il glissa sa main dans un trou dans le tronc et en sortit un petit soldat en jouet, le cadeau d'anniversaire que son père lui avait offert 35 ans plus tôt. Le vieil homme s'assit, pensif. L'accident de l'époque restait gravé dans la mémoire de tous au village, et personne ne doutait que Jacob était mort. C'est alors que le détective Malik prit une décision audacieuse, ouvrir le cercueil de Jacob. Lorsque le cercueil fut enfin ouvert, la scène à l'intérieur laissa tout le monde sans voix.